et je rentre en France dimanche. Eh ben voilà que je te préfère comme ça. Mais il est malade ce mec. Accepte que tu ne seras jamais en paix dans cette situation. Avec cette magnifique femme. Il m'a touché la vraie chambre. Et ce serait bête de se priver de cette source d'argent. Des fois on doit prendre des décisions qui sont vraiment pas faciles. C'est exactement comme ça que je vais commencer mon vlog. Si, il commence comme ça le vlog. Il commence sous Anis qui mange. T'as quelque chose à dire? Bienvenue à la maison tout le monde. Nouvelle villa, on est devenu beaucoup trop riches. J'adore avoir des amis riches. La vidéo du jour, je montre tout ce que je dépense dans une journée. Ah, le but c'est juste de te saucer en tant que grand frère. Ah, qui est là? Il y a le deuxième en fait. En regardant ça, qu'est-ce que t'en es? Je pense que le coup, il y a 1 minute de seconde qui saute. Et oui, mais ton coup qui fait 6 minutes, c'est normal ou pas? Alors déjà la salle ça dure 2 secondes, on dirait que t'as juste fait un exo, mais c'est pas grave. Je te jure, tu devrais la faire plus simple. Ouais. Là je te match. En vrai de vrai, au début, j'étais en mode, il y a pas assez la lumière du soleil, mais c'est tellement genre blanc et clair que c'est quand même agréable, c'est pas sombre. Là, tu es vraiment beau, genre ça, c'est plein soleil, tout est illuminé. Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes ma demeure. Ma demeure, mais faut les calmer hein. Bisous. Bisous. Vas-y, c'est quoi ton petit programme d'entrepreneur là? Coaching. Et là, je filme la vidéo, je vais lui prendre son cadeau. Mais tu pars au bout d'un moment. Je vais le dire quoi, Casse-toi. Les gars, faites des dons pour offrir à Anastasia une caméra, les gars, c'est pas possible. On est bien, regardez comment. C'est un objectif qu'il me faut. Juste, il faut que tu aies des objectifs dans la vie. C'est tout le sujet de la vidéo qu'on filme avant. C'est la perte de sens, je sais pas, j'ai plus d'objectifs, frère. Et voilà, je t'éteins. Mais arrête. Et voilà, Nato. Ah, c'est la première fois que tu m'appelles Nato, c'est trop bizarre. Allez, Nato, dans la poche. On va aller sur mon YouTube studio. Tu vois, tu fais un petit peu rager. Le film vraiment que ta caméra, on est ensemble l'un derrière l'autre. Bon, c'est une catastrophe. Parce que aussi, en fait, c'est pas toi la star là, c'est juste moi la star, donc on te cadre pas en fait. Je voulais que tu montres c'est quoi ta vidéo qui a fait plus de vues. Ah bah, j'ai fait 100 000 vues sur une vidéo. Allez. Pourquoi on les voit plus? J'ai tout mis en privé. 13 000 vues, 15 000 vues, 110 000 vues. Mes études de psychologie. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que tous les gens qui voulaient faire des études de psycho, tu vois, t'es grave utile cette vidéo. Du coup, non mais là, c'est une autre époque. Là. C'est Anastasia Prime ou pas? Eh bien, c'est parti. Eh ben voilà que je te préfère comme ça. Comme d'habitude. Mais ça va pas. Mais voilà, celle-là, elle est à cette Anastasia. Je mets 5 minutes. Mais il est malade ce mec. Et je suis hyper maquillée là-dessus. Mais non, mais c'est même pas question de maquillage, je m'en fous de ta tête. Je te parle de tes cheveux. Les cheveux courts. Cheveux courts avec les points de blonde, c'est énervé. Tu sais, je fais pas de compliments beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est que vraiment, c'est vraiment très beau. Bah, merci. Allez, comptez créateur et créate. Hein. To see Freddie G, Yusef G, Lil Mon G, Rolly G, police watch me smoke my weed and count my G's. Got a lot of people counting. Annie, c'est parti. J'ai la maison pour moi, c'est insane. Il y a des amis riches qui vous laissent leur maison. Non, plus sérieusement, là, Anis, il est parti en vitesse parce que du coup, c'est l'anniversaire de Kémil. Du coup, il devait aller au centre commercial lui acheter un cadeau, etc., etc. Et moi, là, je suis en train de taffer un petit peu. Je finis les tâches que j'ai à faire. Je vous expliquais dans une précédente vidéo, un facecam, que je me cherchais pas mal en ce moment, que c'était compliqué. Et j'ai encore du taf et je dois continuer de taffer. Tu vois, je peux pas lâcher mes clients du jour au lendemain et c'est pas du tout le but. Et je pense pas que je lâcherai le montage vidéo et ce que je fais aujourd'hui avec le montage vidéo parce que j'ai développé une compétence et ce serait bête de se priver de cette source d'argent. Juste, j'aimerais voir comment, dans une certaine manière, je pourrais automatiser ça et peut-être gérer que ce qui est question de créativité, direction artistique et déléguer une autre partie. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Mais du coup, voilà, je suis en train de finir de bosser sur une miniature et j'ai reçu un message trop mignon, il faut absolument que je fasse écouter, d'une fille qui est ici à Bali, que je connais. On devait prendre un café, pour l'instant, on échange juste sur les réseaux, mais elle m'a dit un truc qui m'a trop touchée là. Peut-être parce que je sais qu'aujourd'hui t'es monteuse vidéo, t'as peut-être d'autres projets en parallèle, mais je sais pas si ton objectif c'est de faire un truc dans dev perso mindset, mais t'auras une légitimité de ouf, t'as une manière de parler, tout ça pour dire que je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas du tout son niveau de dev perso que toi tu as, que tu nourris, que tu apprends au quotidien. Donc je sais pas si t'as envie de créer un produit, une autre dans ça, mais me fonce parce que t'as vraiment une énergie genre hyper féminine, hyper douce. Genre en fait, comment tu parles, on s'identifie de ouf, et je trouve ça hyper inspirant. Et je vous jure, ça m'a trop touchée parce qu'elle m'a dit que j'avais une belle énergie féminine et je vous jure c'est un truc que je travaille tellement parce que je suis pas du tout à l'aise avec ma féminité, je suis pas du tout à l'aise avec le fait d'être une femme. Je sais pas si je l'ai déjà abordé mais vous voyez j'ai beaucoup d'amis hommes, genre vraiment je suis tout le temps très entourée d'énergie masculine du coup entre guillemets et moi-même dans tout ce que je fais j'ai beaucoup rejeté le fait d'être une femme toute ma vie et aujourd'hui je comprends que c'est un pouvoir et on pourrait y revenir un jour mais c'est un pouvoir mais c'est encore un sujet sensible pour moi. Genre vraiment c'est un truc où je suis sensible
sensible là-dessus. Genre je suis pas à l'aise au fait d'être une femme. Je rejette beaucoup le fait d'être une femme, ce qui est pas bon. En plus ça m'a fait trop plaisir ce qu'elle m'a dit et ça me fait trop plaisir de recevoir ça. À un moment donné où je me pose des questions aussi professionnellement, est-ce que j'ai envie de continuer le montage, le fait qu'elle me dise ouais t'as peut-être un truc à faire dans le dev perso, je sais, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que tout ce qui est question de parler d'épanouissement personnel, parler de spiritualité, parler juste aider les gens à se sentir bien et à trouver de l'apaisement et du bonheur entre guillemets dans leur vie, genre c'est un truc bien sûr que je kifferais entre guillemets vivre de ça, tu vois, quelque part, juste je sais pas de quelle manière le tourner. Moi à la base j'ai fait des études de psycho, c'est clair que le bien-être de manière globale c'est un truc qui m'a toujours trop intéressée, donc voilà, peut-être que c'est une réponse aussi, et je trouve d'ailleurs que dans ce processus tellement passé des étapes dans ma vie que ça me ferait trop kiffer d'aider les gens à ce que eux aussi soient bien. Le jour c'est pareil, il y a une fille qui m'a envoyé un message, elle m'a dit ouais j'aimerais trop aller prendre un café avec toi, me poser et que tu me racontes ta vie, ça se voit, genre t'as dû passer des étapes, et je suis d'accord, mais je trouve que chacun a ses étapes aussi, tu vois. La question c'est pas genre moi les étapes que j'ai passées, c'est toi dans ta vie, comment est-ce que tu fais en sorte que les étapes que tu passes elles te construisent et surtout qu'elles te fassent aller dans la bonne direction. Enfin bref, tout ça pour dire que vraiment je vais lui répondre et ça me fait tellement plaisir de recevoir ce message, ça me conforte en fait, et je comprends que je suis un peu en train de prendre peut-être une bonne direction, même si je sais pas c'est où, je sais pas c'est quoi la destination. Là c'est comme si je prenais un chemin, je sais pas où il mène mais j'y vais, genre vraiment, et j'y vais. Bref, on va continuer de bosser. En même temps, j'aime bien faire du montage, j'aime bien être créative. Et si vous comprenez pas ce que je raconte, il faut que vous regardiez cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, je l'aurais posté sûrement il y a 2-3 semaines. Je suis tellement en retard sur le contenu, en fait, je mets tellement du temps aussi que, bref. Entre le moment où je filme et le moment où vous regardez, des fois, il s'écoule 3 semaines, 1 mois. Anyway, retourne au travail. De 2 pièces. La pièce principale avec cette magnifique femme. Il m'a touché la vraie chambre. Ces négros nous copient, ouais je crois ces négros nous calient. On a marché sous la pluie à la recherche du soleil. J'ai une vie de merde mais la gâte j'ai dit que je suis solaire. L'air fatigué mais on est là. Je fais une petite danse pour le vlog. Ah vas-y, on a un danseur, j'avais zappé. C'est par un train de vie qui nous brutalise. Ouais, j'y mets trop du mien, malheur, je fais tomber l'alarme. Je te vois comme un traître, je te respecte pas comme un gendarme. Il faut qu'on dorme, on ne trouve plus le sommeil. On pense à ce qu'on a commis parce qu'on aurait pu commettre. Ok, c'est parti, je pensais pas. En fait, oh my god. Now he's 16. What? Oh my god. This is the video. Hello hello, on se retrouve 2 jours plus tard. Là je suis à Torst, c'est un petit café vers Sessay qui est trop cool parce que comme vous avez pu le voir il y a une bête de vue. Genre vraiment ce café je l'aime trop pour la vue, pour le calme, j'aime trop, c'est trop agréable. Je vous avoue en ce moment c'est un petit peu compliqué. Là je viens de vous poster la vidéo que vous avez dû voir il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, je sais pas comment je m'organise, je sais pas dans quel sens on est là. Mais je traverse vraiment une grosse tempête émotionnelle, énormément sur le plan professionnel mais du coup aussi sur le plan personnel en vrai de vrai, enfin il y a beaucoup de choses et en gros là on est jeudi et je rentre en France dimanche donc ouais ça fait quand même 9 mois que je suis là. Dites-vous je suis partie le 26 août et je vais atterrir le 26 mai pile poil. Ça fait littéralement 9 mois jour pour jour que je serai partie et c'est marrant mais j'ai vraiment l'impression que j'ai accouché d'une nouvelle personne, genre il y a une nouvelle personne qui est née tu vois après tout ça et je pense que mine de rien je suis en train de process tout ce que je me suis pris dans la tête, le positif comme les leçons, et il y a des choses que j'accepte pas encore donc c'est un petit peu compliqué.
C'est un petit peu compliqué. Je pense que ça se voit, je suis assez fatiguée, je vous avoue, je dors très peu en ce moment. J'arrive pas à trouver le sommeil. Le matin, quand je me réveille, j'ai pas envie de me réveiller en fait. C'est hyper triste de dire ça, mais j'ai pas envie. Je vois pas l'intérêt. Alors que je suis à Bali, que j'ai tout ce que je veux. Enfin, la vie est belle, mais juste, je sens je suis désalignée. Enfin bref, du coup là, aujourd'hui, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais aller faire un soin énergétique. Enfin si, j'en ai déjà fait un il y a quelques années, à distance en plus. Et au début, j'étais en mode j'y crois pas trop et tout. Surtout à distance, trop bizarre. Et ça avait été une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Genre je m'étais mis à pleurer, elle avait vu des choses sur mon passé alors qu'elle me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Je vous jure, ça m'a choquée. Et là, je vais voir Moon, qui est une sorte de chaman. Bref, il y a 2-3 semaines, j'étais pas très bien énergétiquement. Je sentais que j'avais besoin de nettoyer quelque chose de profond. Et du coup, je lui ai envoyé un massage et je lui ai dit bonjour monsieur Moon, faites quelque chose pour moi. Et du coup, il m'a dit qu'il allait me faire un soin énergétique. Mais c'est un truc puissant, genre le soin énergétique, il dure 2 heures. Il te fout des pierres partout sur le corps. Normalement, un soin énergétique, en fait, la personne, elle se connecte à votre énergie et elle va juste venir rééquilibrer vos chakras. Là, je sais qu'il fait ça avec des cristaux, des pierres. Enfin, c'est vraiment très très poussé. En fait, le truc avec moi, c'est que j'ai un côté très rationnel. Mes potes qui sont super terre à terre, ils vont exploser de rire. Mais vu qu'ici, j'ai rencontré des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes à la spiritualité que moi, ils m'appellent la rationnelle. Donc pour vous dire, voilà. Et je suis vraiment dans cet entre-deux. Donc à la fois, j'y crois, j'ai trop envie de voir. Et en même temps, je suis en mode bon, j'espère que je vais pas spend ma money pour rien, quoi. Enfin, au pire, si je refais. C'est jamais pour rien en vrai. De toute façon, l'argent c'est qu'une énergie, ça s'en va, ça revient, c'est voilà. Donc bref, voilà. Donc là, on va faire ça. Je sais que dans tous les cas, ça va me faire du bien parce que je vais prendre 2 heures où je vais me poser, tu vois. Je vais prendre 2 heures où je vais rien faire. Genre, je vais être juste allongée et il va faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, regardez comme c'est trop beau. Genre là, je suis juste là, dans ce petit café incroyable. Ici, vous avez un petit espace. Et là, j'étais en train de bosser au-dessus. Et là, les gens, ils se sont posés. Là, vous avez une petite table aussi. Et vous avez vu, en fait, sur la nature, quoi. Il y a une petite vue dégagée. C'est agréable. Donc voilà pour les petites news, quoi. C'est les derniers moments à Bali. Allez, c'est parti. On va voir Moon. I sip it in the way he likes. Ruby red, looking nice. Lipstick kisses with no eyes. On the edge, paradise. You walked in, big as. C'est mon dernier jour à Bali. Je pars demain. Je pense que ça va me faire du bien de rentrer chez moi, même si ici c'est aussi chez moi et que finalement ma seule maison ça reste juste mon corps physique, mon corps d'expérience. Je sais pas si c'est mieux avec les lunettes, mais vu que j'en ai marre de passer pour une chialeuse, je vais mettre les lunettes. Hier j'ai un ami qui m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il avait pleuré et tout, et il m'a dit merci. Il m'a dit merci parce que t'as tellement osé être vulnérable avec moi, t'as pas eu peur de pleurer devant moi et tout, que je crois que ça m'a aidé à moi lâcher prise aussi. J'ai trouvé ça fou parce que du coup ouais, c'est un ami face à qui je lui ai beaucoup raconté ma vie, je me suis beaucoup livrée et j'ai beaucoup pleuré devant lui, là où j'ai très peu d'amis en vrai qui m'ont vu pleurer, et ça m'a fait plaisir et je me suis dit waouh, c'est une dinguerie comment c'est beau. C'est beau de se montrer vulnérable, c'est beau de faire tomber la carapace. La manière dont on grandit, des fois, ça fait qu'on cristallise nos émotions. Et j'essaye de plus en plus d'être dans cette démarche à me dire « Ouais, je suis passée pour une sensible. Ouais, je suis passée pour une fragile. Ouais, je suis vulnérable. Ouais, je suis une humaine. Ouais, mon âme, elle a des choses à guérir. Et des fois, je suis dans l'émotionnel. » Et ça m'a fait trop plaisir qu'ils me disent « Merci, grâce à toi, j'ai pleuré parce que... » Comme tu t'es autorisé à pleurer plein de fois devant moi, je me suis dit que c'était ok et je pense que lui, ça faisait des années qu'il avait eu du mal à lâcher, donc c'est beau, ça me fait plaisir pour lui. C'est hyper important de savoir lâcher ses émotions. Vous savez, quand on est dans un processus de guérison, ou du moins de comprendre un petit peu mieux qui on est profondément et ce qu'on veut de la vie, des fois on doit prendre des décisions. Des fois on doit prendre des décisions qui sont vraiment pas faciles. Des fois il faut accepter qu'on ne trouvera jamais la paix dans certaines situations et il faut apprendre à partir de ces situations. Je vais pas m'excuser de pleurer, la vérité. Je vais pas m'excuser. Je pars de Bali demain, mais bien sûr je vais revenir. Et j'avais besoin de couper certaines choses ici, histoire de savoir que quand je reviendrai, ce sera une nouvelle histoire que je pourrai écrire, un nouveau chapitre. C'est très dur de se choisir soi et de pas choisir les attentes des autres, de pas choisir notre ego.
c'est ça aussi, se choisir soi. C'est pas choisir son ego, hein. C'est choisir son âme et c'est dur. Je sais que je suis dans un vrai processus là. Je sais que là, je suis en train de faire des choix dans ma vie perso, dans ma vie pro. Vous voyez, ça me rend très triste, hein. Je suis très triste, c'est très dur. Mais je sais que je me rapproche de ma vérité. C'est dur parce que c'est pas la première fois que je fais ça. C'est dur parce que le chemin il est long. Je pense que ma vérité elle est pas facile à trouver. Je pense que je sais pas c'est quoi ce qui m'attend, mais je sais que c'est pas un schéma simple à trouver. Genre vraiment je déblaye le terrain là, je déblaye. Ah, ça je sais pas si je vais réussir à l'assumer, ça je sais pas si je vais réussir à le monter. Hein. J'ai pris une petite coconut là. Ah oui, je vous ai pas dit mon soin énergétique, je vous ai laissé sur ça. Ouais, je sais pas quoi dire. En fait, je sais pas quoi dire face à ça. C'était pas une dinguerie. J'ai profité de mon dernier déjeuner. J'ai très peu faim malheureusement. J'ai pas trop faim, mais je me suis quand même fait une petite assiette. Je suis dans un warung là, des brochettes de tempeh, des légumes frits et des nouilles. Voilà, petit repas typique quoi. Et je finirai là-dessus, mais c'est un truc que j'ai compris là. C'est ok aussi de rester dans une situation où vous savez que vous êtes pas en paix. C'est ok de prendre le temps. C'est ok de pas être prêt à changer parfois. C'est ok. Moi, je trouve ça hyper important. J'ai beaucoup d'amis là qui sont j'ai des proches même qui sont dans des situations. Waouh. Ils savent très bien que c'est pas ce qu'il leur faut. Ils savent très bien que c'est. Je veux aller plus loin. Et je connais des gens qui sont dans des relations toxiques, mais hard. Et ils savent. Faut laisser le temps de passer à l'action. Le premier pas, c'est de comprendre. Le premier pas, c'est accepte que tu ne seras jamais en paix dans cette situation. Que ce soit un endroit, que ce soit une relation, que ce soit un état d'esprit, un lifestyle. Premier pas, on n'est pas en paix et ensuite on fait les actions. Et on met du temps à faire les actions parce qu'on sait que ça va donner ça. On sait que c'est douloureux. Parce qu'il faut faire le deuil de situation, quoi. Mais c'est important pour aller vers ce qui nous là où notre âme elle brillera. Je crois qu'on va finir le vlog là-dessus. Prenez soin de vous, ma vie.